Alors, bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous présenter, alors ça va être plus une astuce plutôt qu'un workflow un peu général, un flux de travail un peu général, qui s'applique dans le Subassembly Composer, donc qui fait partie des logiciels qui s'installent en même temps que Civil 3D lorsque vous installez Civil 3D. Alors peut-être que tout le monde n'est pas forcément connaît pas forcément le subassembly composer, utilise Civil mais sans forcément l'utiliser. Donc là, c'est l'occasion de voir un petit peu ce que fait le subassembly composer et de voir un point un petit peu plus particulier qui est les listes déroulantes à l'intérieur du subassembly. Alors, juste avant de commencer, très rapidement, donc, Baptiste Weiss, hein, je fais partie d'Arcan System, donc revendeur Autodesk. Et voilà, pour la petite histoire, on est également connecté à une filiale qui s'appelle SciTech, qui permet de faire du terrassement, de connecter les plans directement à des engins de chantier pour terrasser en robotique. Donc ça permet de faire le lien un petit peu avec la partie infrastructure que l'on va voir là. Alors, avant de commencer dans le Subassembly Composer, faire juste un petit état des lieux d'un projet routier dans Civil. Alors, pour ceux qui connaissent Civil 3D, ils vont rien apprendre. Pour les autres, c'est histoire de remettre dans le contexte un petit peu le projet. Donc, pour pouvoir faire un projet routier, alors là, je vais faire la démonstration sur un projet routier, mais c'est valable également pour un tunnel, pour un enrochement, ce sera valable pour n'importe quel projet linéaire. On va avoir besoin de créer un axe, on va avoir besoin de créer donc l'axe qui va être la trajectoire de notre projet linéaire, le profil en long qui va être l'altimétrie de notre projet routier vis-à-vis du terrain naturel souvent, et le profil type qui va être la structure, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est voir un petit peu les possibilités qu'on peut avoir à travers le subassembly composer sur la structure du projet. Je déplace ça par ici. Et enfin, la création du corridor du projet 3D qui va permettre d'assembler, de faire l'assemblage 3D de l'ensemble. J'ai une petite vidéo, voilà, je te mets sur le côté. Une petite vidéo qui va permettre de résumer un petit peu tout ça. Donc toujours donc 4 étapes, hein, comme je l'ai dit. Un axe à créer, alors qui ici, ça va aller assez rapidement, mais qui ici va être créé à partir de points d'implantation qui ont été levés sur le terrain. Donc c'est pas la méthode la plus commune pour créer un axe en plan, mais c'est certainement l'une des plus rapides. Voilà, mon axe est créé, ma trajectoire de projet est créée. Le deuxième qui va être la création du profil en long, d'abord de surface, hein, pour récupérer le MNT au-dessus de l'axe, puis la création de la ligne de profil en long qui va spécifier l'altimétrie de notre projet, que je vais créer en rouge ici. Et c'est sur cette ligne de profil en long qu'on va fixer le profil type sur lequel sera positionnée la structure du projet. Donc le profil de la route, hop, je positionne mon profil type, je positionne mon élément de profil type que l'on voit ici dans la palette d'outils sur le côté, qui va permettre de donner une vraie structure à notre voirie. Et enfin, ça va être la création du projet 3D, du corridor, qui va permettre d'assembler ces trois éléments-là, l'axe, le profil en long et le profil type, afin de créer une 3D de notre projet. Et ensuite, pourquoi pas, de calculer des volumétries de matériaux, faire des profils en travers, etc. etc. Donc ça, c'était pour, on va dire, pour le workflow un petit peu général du projet linéaire. On va descendre un cran en dessous sur les profils types. Donc, au niveau des profils types, vous avez donc le point cible, hein, de votre profil type sur lequel vont venir se fixer les éléments de profil type. Et les éléments de profil type, vous avez, on va dire, trois manières d'en créer, soit directement à travers la palette d'outils qui existe par défaut dans Civil 3D, soit en le dessinant de toutes pièces dans Civil, dans lequel il y a un outil pour convertir des éléments AutoCAD, on va dire, en éléments de profil type, soit en passant par le subassembly composer qu'on verra après. Donc, là, je ralentis un petit peu la vidéo pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc, je positionne mon profil type, donc, qui est mon point d'insertion le long de ma ligne de profil en long. Et je viens simplement, un peu à la manière d'un bloc, positionner des éléments
que j'ai dans ma bibliothèque. Donc là, j'ai commencé par ma chaussée. Je vais ensuite positionner une bordure et je vais ensuite positionner un trottoir, puis des entrées en terre. Donc il faut vraiment le voir comme des éléments de bibliothèque. Alors, la seule problématique, c'est qu'on n'est pas forcément maître des paramètres, des informations qu'il y a dans ces éléments-là. C'est pour ça que dès que vous allez vouloir avoir des profils types un petit peu plus spécifiques à vos projets, il va falloir les créer vous-même, sans quoi vous allez être limité à ce que vous propose la bibliothèque Civil 3D par défaut en termes d'éléments de profil type. Et c'est pour ça que par la suite, on va aller vers le SubAssembly Composer. Donc, comme je l'ai dit, le SubAssembly Composer, c'est un logiciel qui s'installe en même temps que Civil 3D. Donc, quand vous faites l'installation de Civil 3D, vous avez également le SubAssembly Composer qui s'installe et qui est dédié à la création de profils, d'éléments de profil type paramétrique, un peu à la manière d'une famille chargeable sur Revit ou d'un bloc dynamique sur AutoCAD. Donc là, l'idée, c'est que notre profil type, il est créé avec trois types d'éléments, c'est assez simple, hein. C'est des points, des lignes et des formes qui représentent souvent le matériau. Donc là, on voit des points P1, P2, P3, P4, qui sont reliés par des lignes, donc qui forment une géométrie fermée dans laquelle je mets une forme qui correspondrait ici, dans ce cas-là, à un matériau. Hop, je lance. Donc là, ce que l'on va voir, c'est que j'ai par exemple tout le début de mon profil, de mon élément de profil type qui est créé. Et là, je vais créer des éléments de décision un petit peu à la manière d'un fichier Excel où on a des égales, si test vrai, si test faux. Ben, moi, je vais me servir de ce genre de système pour créer mes déblais remblais en sortie de ma chaussée ou de mon accotement. Et donc, vous pouvez faire face un petit peu à n'importe quel cas de figure. Alors, je le fais pour des chaussées, je l'ai fait dernièrement pour des tunnels. Ça fonctionne avec tout élément qui viendrait s'extruder le long d'un axe. Ça peut être un enrochement, ça peut être un fossé, ça peut être ce que vous souhaitez tant que ça vient s'extruder. Je passe à l'étape d'en dessous et donc ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Donc il y a un point spécifique dans le SubAssembly Composer qui est alors, ce que moi j'appelle des groupes de valeurs. Les groupes de valeurs, c'est la possibilité de créer un groupe. Donc là, dans l'exemple que l'on a, c'est le revêtement. Et dans ce groupe-là, de pouvoir créer une bibliothèque de valeurs, un peu comme si dans, je sais pas, un jeu de propriété civile 3D, vous veniez créer un groupe dans lequel vous aviez tout un tas de propriétés. C'est un petit peu la même chose ici et vous pouvez créer jusqu'à 15 valeurs par groupe. Alors moi, je me suis servi de cette méthode-là pour gérer des matériaux, mais on pourrait très bien imaginer gérer des géométries au lieu de gérer des matériaux. Hop, je passe ici. Donc là, je vais faire des petits arrêts parce que ça va aller assez vite. Donc quand vous êtes dans le subassembly, vous avez un petit onglet vue qu'on a tendance à oublier, qui est situé ici, et dans laquelle se trouve cette commande-là. Donc vous n'allez pas le retrouver dans vos outils habituels que l'on a sur le côté qui permet de créer nos profils types. Il va falloir aller dans l'onglet vue et dans Define Enumeration. Et c'est ici que l'on va venir créer nos différents groupes. Donc là, pour l'exemple, j'ai créé un groupe test dans lequel j'ai mis des valeurs test 1, test 2, test 3, ce qui va me permettre de tester le groupe que je viens de créer. Donc comme j'ai dit, vous pouvez aller jusqu'à 15 valeurs, ce qui laisse un petit peu de souplesse pour créer des formes géométriques ou créer des matériaux. Par la suite, je vais créer un paramètre, un nouveau paramètre ici, voilà, que je vais nommer groupe quelque chose, groupe test. Il ne faut pas qu'il porte le même nom que le groupe que j'ai créé au-dessus, sinon ça va faire le subassembly va vous dire qu'il y a un problème dans l'appellation de votre nom, donc il faut juste donner un caractère différent, ce sera plus simple pour le différencier. Et à l'intérieur du type de paramètres que vous pouvez créer, vous allez voir que vos groupes vont venir s'ajouter à l'intérieur. Donc là, je retrouve le revêtement, j'avais créé des couches de liaison, renfort central, etc., etc. Donc chaque groupe va venir s'ajouter à l'intérieur. Et là, je retrouve mes trois valeurs, test 1, test 2, test 3. Donc à partir de là, je viens de créer un groupe de valeurs dans lequel j'ai un ensemble de valeurs qu'ensuite je vais venir appliquer à mon profil.
La liste déroulante, alors que j'ai symbolisée par une pieuvre, hein. Tout simplement parce que j'utilise dans ce cas particulier un système de switch et qui va me permettre de rentrer une formule à l'intérieur et chaque tentacule de la pieuvre va venir renvoyer vers un paramètre. Donc là, je vais juste sortir de mon PPTR. Je n'ai pas fait attention si j'étais encore dans les temps. Je vais ouvrir mon subassembly. Et c'est bon, Baptiste, hein, C'est t'inquiète bon? pas. Ah ouais, ça Ok. va. J'ouvre mon subassembly. Alors, je reviens juste un cran avant. Donc, de manière générale, un subassembly composer, il vaut mieux l'organiser proprement parce que plus on va avoir de points, plus on va avoir de géométrie de lignes et plus ça va devenir un petit peu le capharnaüm à l'intérieur. Donc moi, j'ai regroupé par dossier. J'ai créé des dossiers pour chaque couche que j'ai créé dans mon subassembly. Et j'ai créé également des dossiers spécifiques justement pour ce système de liste. Donc j'ai une liste pour mon revêtement, pour mon renfort central, voilà, que je retrouve ici. Donc je vais ouvrir par exemple mon revêtement. Je vais aller au niveau du code qui est situé par là. Hop. Et dans mon revêtement, j'ai mis donc ma petite pieuvre, hein, mon switch qui est ici, dans lequel, hop, si je clique dessus, on voit que j'ai le nom de mon paramètre, M revêtement que je retrouve ici, point value qui va me permettre d'aller chercher la valeur que j'ai à l'intérieur de ma liste. Et là, pour chaque cas que j'ai dans ma liste, donc pour mes 5 cas que j'ai ici, je vais créer mes 5 configurations possibles. C'est-à-dire que si je veux de l'asphalte, il va falloir que je crée une forme, un shape asphalte, que je vais venir connecter à mon switch et dans lequel je vais lui remettre le code asphalte pour qu'on ait une correspondance à la fois entre la valeur de ma liste que j'ai là et le nom qui va venir s'inscrire à l'intérieur de Civil une fois que je l'aurai chargé. Donc pour chaque configuration possible, je viens recréer une valeur. Sur mon switch, je peux en créer jusqu'à 12, mais on pourrait imaginer un switch qui se connecte à un autre switch pour démultiplier le nombre de valeurs possibles. Donc, une fois que j'ai créé ce système-là, je reviens ici, je vais pouvoir venir le charger à l'intérieur de Civil 3D. Donc, une fois chargé dans Civil 3D, donc pareil, là, je vais ouvrir mon Civil pour que ce soit plus lisible. J'ai la possibilité, hop là, d'importer mon élément de profil type, mon PKT, ce qui est le format de mon subassembly, de mon élément de profil type. Donc là, je ne le refais pas parce qu'il est déjà chargé ici. J'ai mis un petit icône d'aéroport, il était sur une piste. Et à la limite, je peux toujours supprimer celui-ci. Et je vais venir le sélectionner et le mettre bien à droite. Voilà, je fais attention au côté sur lequel je viens l'insérer, ici. Je vais donc me retrouver avec mon élément de profil type qui va me permettre ensuite de créer ici ma piste d'aéroport. Je l'avais paramétré pour ça. Et de venir sélectionner dans ma liste déroulante la valeur qui m'intéresse. Donc le bitume, l'asphalte, enrobé coulé à froid. Et c'est ce que j'ai fait pour tous les éléments, toutes les couches de mon projet, y compris pour mon petit drain béton que j'avais mis ici, que je peux remplacer. Hop, je l'ai mis où lui? Voilà, je peux remplacer par exemple par un système de PVC. Et l'avantage que l'on va avoir, c'est que ça va limiter les valeurs à votre liste. Ça veut dire que demain, vous transférez cet élément de profil type à quelqu'un qui ne l'a pas, vous les limitez à un certain nombre de valeurs pour pas qu'il rentre n'importe quelle valeur et qu'il se retrouve en dehors des clous. Par exemple, pour je sais pas, une convention BIM, on doit avoir un terme très spécifique. Il ne faut pas qu'il y ait je sais pas, un tiret ou un accent en trop au niveau du terme qui va être utilisé, qu'on voudrait par exemple retrouver dans un IFC. Eh ben, vous êtes capable de figer ces valeurs-là à l'intérieur de la liste déroulante. Ce qui veut dire que derrière, si j'effectue, je sais pas, j'extrais un solide de mon projet 3D, je l'exporte en IFC, alors là je l'avais fait pour l'occasion, je vais pouvoir retrouver à l'intérieur, mais ça on n'est pas obligé de passer par ce système de liste pour avoir ce genre d'informations. Je vais être capable de retrouver par exemple le nom de code qui a été utilisé pour chacun des matériaux
sur mon projet. Alors, pour conclure, donc les avantages, ça va supprimer les erreurs de saisie, limiter les choix aux valeurs prédéfinies dans la liste et en cas de modification, ça va améliorer votre ergonomie si vous avez besoin de passer d'un matériau à un autre ou d'une forme géométrique à une autre. L'inconvénient, on peut mettre que 15 valeurs par groupe, donc ça laisse quand même un petit peu de marge avant de passer ces 15 valeurs-là. Et pour tout ce qui est programmation, forcément, ça demande un petit peu de temps. À chaque fois que vous allez vouloir créer un modèle, le but, c'est quand même de le répliquer dans plusieurs projets. C'est pas de le créer juste pour un projet. Donc peut-être d'avoir un modèle un petit peu plus générique, mais qui est capable de s'adapter partout. Voilà, ça va demander un petit peu de temps, mais ça va vous permettre d'automatiser ce workflow.